Oui, c'est une politique qui a été annoncée par le gouvernement, mais comme l'Indonésie est un pays fédéral, ce sera aux différentes provinces de décréter les sections punitives possibles en cas de refus. Aujourd'hui, le gouverneur de Jakarta a par exemple parlé d'amendes pouvant aller jusqu'à 300 € ou bien de fin à des aides sociales. Ces politiques punitives sont un peu un revirement par rapport à ce que proposait l'Indonésie jusque-là. Lors de la première phase de vaccination, il était plutôt question de rassurer, de mettre en confiance la population. Pour cela, le vaccin a été décrété gratuit. Il a également été certifié halal par les autorités religieuses. Et pour le pays qui compte le plus de musulmans au monde, ça n'est pas anodin, car ces dernières années, des politiques vaccinales contre la rougeole ou la rubéole, par exemple, avaient été compliquées par des questionnements religieux. Et l'Indonésie, Gabriel, qui mise donc, si on comprend bien, à fond, vraiment à fond, sur la vaccination pour enrayer cette épidémie? Oui, c'est un peu le vaccin de la dernière chance. Quand on regarde la courbe du virus dans le pays, on voit que l'Indonésie actuellement continue de se combattre une très longue première vague. Il n'y a jamais eu de confinement national strict. Également, en Indonésie, en moyenne, il y a 3 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants. Et les observateurs sont également très inquiets car les chiffres officiels seraient, selon eux, très en deçà de la réalité car il y a très peu de tests réalisés. Et à Jakarta, on commence déjà à construire de nouveaux cimetières car tous ceux qui existaient sont déjà pleins et ne peuvent accueillir les nouveaux morts du Covid-19. Alors face à cette situation alarmante, est-ce que l'obligation de se faire vacciner pourra changer la donne? Ça n'est pas sûr. Ce n'est pas en tout cas ce qui est recommandé par l'OMS et pour l'épidémiologiste Diki Boudiman, avec qui j'ai pu échanger, l'obligation ne fera que renforcer le sentiment anti-vaccin. Enfin, la question de l'obligation n'est peut-être pas la plus urgente. Aujourd'hui, l'Indonésie a des politiques très ambitieuses en matière de vaccins anti-Covid, mais pas forcément les moyens de ces ambitions. Par exemple, Reuters montrait début février qu'en province, certains centres de vaccination n'avaient par exemple pas de chambre froide ou bien avaient des coupures de courant assez fréquentes. Et à cause de cela, beaucoup de doses pourraient finir à la poubelle. Merci beaucoup, Gabriel, pour ces précisions. Donc, en direct sur l'Indonésie.